C'est devenu une belle tradition pour notre dernier panel avant le temps des fêtes. On leur a demandé de vous présenter un petit bilan de l'année sur la scène politique, formule un petit peu plus décontractée qui va vous faire sourire. En tout cas, on l'espère. Je vous les présente immédiatement. On est chanceux de les avoir tous les jeudis. Carl Bélanger, Amanda Simard, Émilie Foster. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Avant de se lancer dans l'exercice nouvelle de dernière heure qui vient de tomber il y a quelques minutes à peine, un autre député du Parti conservateur fédéral se joint au Parti libéral après Chris D'Entremont, souvenez-vous, dans les Maritimes. Là, c'est un député de la région de Toronto, Michael Ma, qui décide lui aussi de faire le saut. Alors, si les calculs sont bons, il manque seulement un vote maintenant aux libéraux pour être majoritaire. Sa déclaration vient de tomber. Je vous lis un petit extrait. Il dit « Après avoir réfléchi dans les dernières semaines, écouté les résidents, j'en suis arrivé à la conclusion que le premier ministre Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont nous avons besoin pour répondre aux priorités. » Je vais vous entendre là-dessus à quel point c'est une grosse prise, ça, Carl. Bien, c'est pas une si grosse prise que ça, là, mais c'est surtout une grosse perte pour Pierre Poilievre. Oui. Parce que Mark Carney n'a toujours pas sa majorité. Maintenant, la balance du pouvoir est dans les mains d'Elizabeth May. Pas sûr que ça va changer grand-chose, considérant la manière qu'elle s'est fait avoir après le budget. Mais ceci dit, pour Pierre Poilievre, dont le test de leadership s'en vient au mois de janvier, c'est une autre défection qui lui fait mal. Et c'est lui qui sera vraiment au centre de la tourmente là, au fédéral dans les prochaines semaines parce qu'il doit sauver sa peau et il y a beaucoup de mécontentement. Sinon, ces députés qui ont quitté seraient toujours là. Oui, c'est ça. Puis on nous avait dit après le départ de M. D'Entremont, il n'y en aura pas d'autres. Tout va bien. Voilà. Amanda? Oui, alors je pense que c'est certainement un gain pour les libéraux. C'est quand même un siège du Grand Toronto. Michael Ma, je crois que c'est le député de Markham-Unionville, qui est un siège qui traditionnellement va aux libéraux. Donc, ça ne prend pas un grand changement dans les intentions de vote pour changer ce siège-là aux libéraux. Donc, peut-être qu'il pense à son avenir politique. Et je pense que c'est ceux-là qu'on regarde dans les prochains mois pour voir. C'est ceux qu'on suspecte que c'est eux. Oui, Émilie? Bien, pour Pierre Poilievre, qui va bientôt subir un test de leadership auprès de ses militants à l'hiver, c'est certainement pas une bonne nouvelle. C'est une perte. D'autant plus, souvenez-vous, par rapport au dernier député qui avait tenté, qui avait quitté, qui avait annoncé sa démission, mais il est toujours pas parti. Mais bref, l'histoire disait qu'il voulait peut-être aller aux libéraux. Et souvenez-vous, ils avaient essayé d'une discipline de fer, Pierre Poilievre et son entourage, de garder le caucus uni. Mais là, c'est un aveu d'échec de toute évidence. Alors la question, c'est de savoir qui sera le prochain. Oui, est-ce qu'il y en aura d'autres, en effet? Bon, là, on arrive à notre petit bilan de l'année. On a divisé ça en 4 catégories. Là, j'ai bien hâte de connaître vos choix. Je vais les découvrir en même temps que les téléspectateurs à la maison. Première catégorie, qui mérite un gros cadeau cette année? Une personnalité qui s'est particulièrement démarquée, selon vous? Amanda, à qui va votre cadeau? Oui, alors j'ai pensé très longuement à ça parce que c'était difficile de faire un choix, mais je veux qu'on remonte en janvier. C'est très loin, mais le groupe de personnes, la douzaine de députés fédéraux libéraux qui ont poussé Justin Trudeau à démissionner. C'est eux vraiment qui ont changé toute l'année 2025. Je pense qu'ils ont donné un choix aux électeurs canadiens qui n'avaient plus vraiment de parti. Il y en a beaucoup de modérés qui se disaient « on déteste Justin Trudeau » et je le voyais avec une passion, mais on n'a pas vraiment personne d'autre pour qui on peut voter. Donc, ce groupe-là a vraiment mis la table aussi pour que Chrystia Freeland démissionne. On parle souvent de Chrystia Freeland qui est la personne qui a poussé Trudeau à partir, mais c'est pas exact. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par des députés libéraux fédéraux qui ont pris de grands risques pour demander la démission publiquement de leur propre chef qui était en poste. Donc, c'est bien différent de demander la démission d'un chef qui est leader de l'opposition. Donc, je pense qu'on leur donne un cadeau. OK, oui. Je me rappelle notre panel du temps des fêtes. L'année passée, on se disait, écoutez, est-ce que Justin Trudeau va passer à travers le temps des fêtes? Effectivement, tout de suite après, début janvier, c'est là que ça s'est joué. Carl, votre cadeau va à qui? Moi, mon gros cadeau, je le donne à Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, un démocrate qui a décidé de jouer la même game politique que Donald Trump. Lui remet la monnaie de sa pièce sur les médias sociaux, l'insulte à qui mieux, le parodie, rit de lui. Pour tous ceux qui n'aiment pas comment la politique de Trump a changé les choses, bien, revoir quelqu'un lui remettre sur le nez, et ça irrite passablement Donald Trump, je pense que ça mérite un beau gros cadeau pour l'effort. OK. Émilie? Moi, j'y vais avec un événement plus récent, Stephen Guilbeault, qui a décidé, par la force de ses convictions, de
quitter le Conseil des ministres. Alors, je pense que Stephen Guilbeault a vraiment eu le courage de dire, écoutez, l'environnement, pour moi, passe en premier. Là, maintenant, il s'est exprimé à de nombreuses reprises. Il est peut-être en train d'en faire un peu trop parce qu'il continue à s'exprimer. Mais on dit souvent que, vous savez, les députés sont peut-être un peu trop parfois hein, les marionnettes ou les porte-paroles de leur parti. Mais là, Stephen Guilbeault a quand même eu beaucoup de courage en disant « Je quitte le Conseil des ministres ». Oui, et là, juste une question, Émilie. En entendant encore M. Guilbeault cette semaine critiquer encore son gouvernement, est-ce que la patience de M. Carney à son endroit va s'amenuiser éventuellement? Ah, moi, je sens que s'il n'y a pas eu de rencontre, il va en avoir une bientôt là, au sommet, là, parce qu'un chef ne peut pas tolérer éternellement que quelqu'un continue de s'exprimer comme ça. S'il n'y a pas eu de rencontre, on va en avoir une bientôt, je pense. Peut-être que ça s'en vient. Bon, qui a hâte maintenant que l'année se termine? Carl? Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec, qui souffre à tous les jours avec son calendrier de l'Avent, avec une mauvaise surprise par jour. S'il réussit à terminer l'année, il y a peut-être une petite chance de pouvoir continuer. Malheureusement pour lui, ça ne regarde pas très bien. Alors, c'est sûr que lui, il regarde le calendrier, il sait que l'Assemblée nationale arrête de siéger demain. Il se dit peut-être qu'après ça, on va se rendre aux fêtes. Et si je me rends aux fêtes, peut-être que je vais me rendre à la fin de l'année. Donc, on est rendu là dans l'échéancier politique pour Pablo Rodriguez. Oui, il s'accroche. On nous avait dit d'ailleurs qu'il y avait peut-être un point de presse prévu aujourd'hui, point de presse qui a été annulé. On verra bien. Émilie, qui a hâte de tourner la page sur 2025? Ah, François Legault. Oui. François Legault. Là, c'est de savoir s'il prendra une marche dans la neige, parce que là, cette semaine, il a dit « Oui, j'ai pris une marche dans la neige ce matin, puis je reste. » Bon, là, naturellement, en politique, tant qu'on ne part pas, on dit qu'on reste. Hein? Donc, il faudra voir ce sera quoi son vrai choix en janvier. Mais il doit avoir hâte que cette année-là se termine. Ça a été extrêmement difficile. Il est dans la cave, dans les sondages, littéralement, à 13, 14, 15 pour un parti qui est au gouvernement. Il a des taux de désapprobation de 70 Donc, définitivement, François Legault doit avoir hâte que l'année finisse et il prendra, selon moi, une marche dans la neige. On verra le résultat. Oui, parce qu'il en a déjà pris une, mais il continue de neiger à Québec. Il va sûrement neiger encore. Pour le bénéfice de tout le monde, on va écouter justement ce qu'il avait à nous dire concernant cette petite balade sous les flocons. Les spéculations qui sont émises ce matin? Bien, je suis allé prendre une marche dans la neige ce matin, puis j'ai décidé que je reste. C'est définitif comme décision, monsieur? L'élection de 2026, monsieur? C'est ça maintenant? Oui. Il n'y aura pas de réflexion? Je vais être là. Alors, il va être là. Et tout ça fait référence à Pierre-Éliott Trudeau en 1984, je pense, un soir de février, qui était allé marcher dans la neige et qui avait annoncé par la suite qu'il quittait son poste. Amanda, qui a hâte que l'année se termine? Moi, je dis Pierre Poilievre et ma réponse était la même avant la nouvelle de Michael Ma. Donc, je pense que si on regarde à toute l'année, ça n'a vraiment pas été une bonne année pour lui, en commençant en janvier jusqu'en avril, en chute libre dans les sondages, qui s'est traduit en résultats aux élections assez terribles. Il a perdu son propre siège. Il a dû aller se présenter dans un comté rural albertain, le comté le plus solide pour le Parti conservateur du Canada au Canada. Donc, ça démontrait à quel point il était vulnérable. Et ensuite, l'automne, ça va pas mieux parce qu'il perd Chris D'Entremont, un député des Maritimes. Il y a un autre député qui démissionne. On entend dire qu'il y a d'autres députés qui sont mécontents et on voit ce soir que ça se réalise. Donc, je pense que ça va mal à chope pour lui puis qu'il a hâte que ça finisse. Oui. L'enjeu marquant maintenant, troisième catégorie, l'enjeu vraiment qui a dominé l'actualité selon vous, dans vos yeux, Émilie? L'élection fédérale. L'élection fédérale, écoutez, ça a été tout un revirement, là. On a vu un nouveau Parti libéral du Canada apparaître sous Mark Carney. On est passé d'un parti qui était très à gauche sous Justin Trudeau. Et contre vents et marées, bien, Mark Carney est arrivé, il a fait campagne, il a réussi à obtenir un mandat, minoritaire, mais proche de la majorité. Et surtout, on a vu un revirement, là, parce que Mark Carney dirige le parti comme si c'était un peu le parti progressiste conservateur, hein? On a renié beaucoup de positions sur l'environnement. Donc, la gouvernance canadienne a beaucoup changé, même si c'est le même parti qui est au pouvoir. Alors, pour moi, c'est l'événement marquant de 2025. Élection fédérale pour vous. Donc, Amanda?
Oui, moi, je pense que c'est M. Trump et son attaque envers nous, que sa trahison. Je pense qu'avec ses tarifs et avec ses commentaires du 51e État, il nous a vraiment secoués. Il y a eu des répercussions dans toutes les provinces, surtout en Ontario avec tous les manufacturiers. Mais je pense que c'est vraiment ça qui a marqué l'année, puis ça va continuer d'avoir des effets dans les prochains mois. On n'a pas fini d'en parler de M. Trump. En effet, Carl? Pour moi, c'est la crise des médecins et l'approche gouvernementale au Québec avec une approche très dure et une loi matraque, la loi 2, qui a causé l'explosion de cette crise, le départ de plusieurs dizaines de médecins, plusieurs centaines, voire des milliers de Québécois qui se retrouvent sans médecin de famille. Là, on a réglé la chose avec les médecins de famille aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que les dommages sont faits dans bien des cas et ça a vraiment fait mal au gouvernement Legault. Ça a cristallisé que l'approche pure et dure, là, où on est un gouvernement autoritaire puis ça va passer par là, bien non seulement ça ne fonctionne pas avec le groupe visé, ça n'a pas aussi fonctionné avec l'électorat. Non, exactement. On verra bien la suite de tout ça. Et avant de se laisser, petit mot sur ce qu'on va surveiller selon vous en 2026. Si vous sortez votre boule de cristal, là, de quoi on va parler l'année prochaine, Amanda? L'accord de libre-échange avec les États-Unis. OK, oui, qui va être peut-être renégocié, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. OK. On surveille ça. Carl? Oui, les consultations publiques sont en cours là, sur cette renégociation. Ouais. Et ça fait partie, bien sûr, de l'agenda économique de Donald Trump. Alors, c'est l'enjeu crucial pour Mark Carney parce que lui s'est fait élire sur cet enjeu. Et s'il ne livre pas la marchandise, il finira par payer le prix politique de cela. Évidemment, il faudra voir qui, dans l'opposition, pourra lui faire payer ce prix-là. Oui, surtout si on s'approche de cette majorité dont on parlait tout à l'heure. Émilie, on surveille quoi l'année prochaine? Le fameux pipeline en Alberta, est-ce que oui ou non, ça se concrétisera? Est-ce que oui ou non, une entreprise privée voudra le réaliser parce qu'on n'est même pas à cette étape-là? Et si oui, à quel point la chicane va prendre avec la Colombie-Britannique et les Premières Nations qui n'en veulent pas? Alors pour moi, ça, c'est un enjeu extrêmement important à surveiller en 2026 parce que c'est hautement dangereux politiquement pour Mark Carney. C'est symbolique, hein? C'est un peu le symbole des reculs sur l'environnement. Il y a des parties du pays qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors, bien hâte de voir les nouveaux développements dans ce dossier en 2026. Et moi, j'ai déjà hâte de vous revoir aussi en 2026. On le répète, dernier panel avant le temps des fêtes, mais vous serez de retour 15 janvier. On inscrit ça au calendrier, le retour de ce rendez-vous du jeudi que tout le monde apprécie beaucoup, moi particulièrement. Alors, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Carl, Amanda, Émilie, merci infiniment. À très bientôt. Joyeuses fêtes, tout le monde. Merci. Joyeux Noël.